Sylvain Saint-Nom de Baseball Canada, compagnie d'André Lachance. André, le baseball majeur se pose beaucoup de questions à savoir comment on fait pour accélérer les matchs. Le baseball, c'est quand même un jeu très lent. Nous-mêmes, on est confrontés à ce problème-là. Comment on peut aider les entraîneurs à trouver des façons pour accélérer les matchs? As-tu des trucs pour nous? Oui, évidemment, il y a des choses que l'entraîneur peut contrôler, d'autres choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler parce que ça fait partie des règles. Je dirais que la première chose pour vous, entraîneurs à la maison qui regardez cette capsule-là, assurez-vous qu'il y ait une certaine répartition des tâches, des responsabilités avant de commencer. Surtout pour les joueurs qui sont pas partants. Donc, les joueurs qui vont être substituts, leur donner des tâches telles que, aller chercher les fausses balles qui vont sortir en dehors du terrain, être le receveur auxiliaire qui va échauffer entre les manches. Donc, assurez-vous d'avoir une liste. Cette liste-là aussi va être bien affichée dans l'abri des joueurs, que chaque joueur dans l'abri, dans l'équipe, soit en mesure de savoir quel est mon rôle pendant le match, même si je ne suis pas un joueur partant. Et même si je risque d'embarquer dans le match éventuellement pendant. Surtout pour une petite catégorie où ce que tout le monde est impliqué, tout le monde joue, on peut très facilement faire notre alignement de départ puis s'ajuster par la suite, mais avoir les 6 manches prédéterminées, ça va beaucoup mieux. Puis en plus, ça permet à l'entraîneur de faire beaucoup plus de moins de gestion d'un joueur et beaucoup plus des bons feedbacks positifs. Autre truc que tu peux nous donner? Ben, je vous dirais que par rapport à ça, donc on voit souvent qu'on a la règle du receveur des fois qu'on dit bon, on va mettre un coureur au deuxième but. Coureur de courtoisie, on l'appelle souvent. Peu importe, avec 2 retraits. On va enlever le receveur pour mettre un coureur de courtoisie. Efficace? Pas vraiment, Sylvain. J'ai vu beaucoup d'occasions comme ça, de fois où on perd plus de temps qu'on en gagne. Parce que souvent, le petit bonhomme, la petite bonne femme n'est pas prêt à aller courir. Et puis là, par le temps que le receveur s'en vienne, que l'autre, on a perdu plus de temps que si on avait continué le match. Parce qu'on veut économiser du temps pour qu'il puisse aller immédiatement s'habiller, puis échauffer le lanceur, puis l'autre manche, etc. Et si on est bien préparé, puis si on a quelqu'un pour venir échauffer le lanceur lors de la manche suivante, je pense qu'on va gagner plus de temps de cette façon-là. Puis en même temps, si à chaque fois que le receveur se retrouve sur les buts, à 2 retraits, puis qu'on dit « Viens-t'en, tu peux pas courir », est-ce qu'on lui enseigne cette opportunité-là de courir les buts à 2 retraits, de voir la différence entre les écarts sur les buts, etc. On manque une opportunité. Et les points comptés pour certains jeunes qui sont motivés, on enlève tout ça. Aussi, une grosse perte de temps qu'on voit souvent, c'est les fameuses attroupements au monticule, lorsque l'officiel appelle le lancer au deuxième but pour démarrer une manche. Le receveur qui s'exécute lance au deuxième but et la balle fait le tour de tout le monde. Là, tout le monde se retrouve au monticule. Le fameux troupeau. Le troupeau. Donc, on retrouve ça. Encore une fois, on perd beaucoup de temps de ce côté-là. Parce que quand les joueurs d'avant-champ vont se regrouper au monticule, souvent le receveur veut venir les rejoindre. Il est un petit peu en retard. Et par le temps qu'il se rend au monticule, les autres sont déjà partis, puis lui, il retourne à son tour, puis là, il revient. On perd énormément de temps. Fait que si on peut, dans vos équipes, si vous pouvez trouver une façon de faire pour empêcher ces regroupements-là entre les manches, encore une fois, vous risquez peut-être, avec l'accumulation du temps sauvé, peut-être de jouer une manche de plus si vous avez un temps limite pour vos matchs. Un autre bon point aussi, André, quand on parle de l'importance de l'influence que l'entraîneur a, on veut que les joueurs se courent sur le terrain, qu'ils s'activent. Comme entraîneur, s'il vous plaît, quand vous faites des visites, courez, soyez proactifs. Si vous y allez, ça prend 35 secondes pour vous rendre au monticule puisque vous avez un pas très lent, vous ne donnez pas tellement le bon exemple. Il n'y a pas de raison de ne pas courir ou de jogger pour s'en rendre au monticule et pour revenir aussi, au même titre qu'en début de manche aussi. Si vous êtes dans l'abri des joueurs du côté du premier but et vous devez aller être l'entraîneur dans la base du troisième but, il faut courir pour se rendre là, parce que l'arbitre va vous attendre avant de commencer le match, avant de reprendre le match. Donc, toujours, encore une fois, au jogging ou à la course. Les comptes de 1 et 1, certains événements, on part immédiatement avec un compte sur le frappeur pour accélérer les matchs. T'aimes ça? T'aimes pas ça? Bien évidemment, ça a un petit désavantage pour les frappeurs, c'est plus difficile. Le compte de 1 et 1, oui, effectivement. Ça peut devenir très rapidement 1 et 2, qui devient un désavantage pour le frappeur. Par contre, au niveau du déroulement du match, oui, ça va aller plus vite. Partir en concours, peut-être début d'année, il fait froid, puis ça va être une idée. Ça va aller plus vite, donc c'est une belle alternative, c'est évident.